Bon alors les gars, je vous ai fait un petit résumé des rencontres en 2023. Comment faire quand tu es un mec et que tu veux faire des rencontres de filles qui t'intéressent en 2023. Ce sera un rappel pour ceux qui suivent mon contenu de manière assidue, mais si ce n'est pas ton cas, ce sera une découverte. Alors fais attention parce que ça peut probablement t'aider si tu es célibataire. Il y a quatre manières de faire, ok? Donc la première, c'est via ton cercle social. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque manière, je viendrai là-dessus. Donc, juste pour décrire ce que ça veut dire, cercle social, ben, simplement, tu as des gens que tu connais et ils te présentent des gens. Alors, soit volontairement, soit involontairement, en fonction des événements que vous faites ensemble, etc. Machin va ramener sa sœur, truc va ramener son cousin ou sa cousine, machin à sa meilleure amie, tu vois, bref. Ça peut être aussi dans le cadre du boulot, ça peut être aussi dans le cadre d'activités que tu fais en dehors de ton boulot, de sport, etc. Tout ça fait partie du cercle social. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui semble très naturel. La preuve, c'est ça se fait souvent de nos jours dans les cercles sociaux. Après, je pense après les chiffres que ça a tendance à être remplacé par justement les applications de rencontres, mais on verra ça après. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, par contre, c'est que généralement, pas pour tout le monde, mais généralement, le cercle social est assez restreint. Maintenant, pourquoi pas pour tout le monde? Parce que parfois, si tu es DJ ou si tu es barman ou si tu es, je sais pas, tu fais un travail où tu brasses du monde, entre guillemets, tu vois pas mal de monde, bah là, c'est sûr que ton cercle social, il est énorme. Mais pour la majorité des gens, pour monsieur et madame tout le monde, le cercle social est très réduit, voire parfois même inexistant. Donc là, ça peut être un gros problème ici. Deuxième manière de faire des rencontres, c'est via les applications de rencontres, évidemment. Alors, on va pas passer 3 heures dessus. Vous connaissez. L'avantage, c'est qu'il y a zéro risque, c'est-à-dire que les gens que vous matchez vous plaisent physiquement, elles, vous leur plaisez physiquement, généralement, sauf si c'est une erreur, bien sûr, mais c'est rare. Et donc, envoyer un message, il y a peu de chances que vous fassiez rejeter, en gros. Surtout que souvent, ce qui se passe, c'est que vous ne voyez pas que la personne a vu le message, vous ne voyez pas que la personne a vu le like aussi avant, donc le rejet est beaucoup moins évident, en fait. Vous pouvez toujours vous dire, bah, peut-être que simplement, elles n'ont pas vu. Maintenant, bon, vous vous doutez que c'est parce que vous ne plaisez pas, mais le risque en tout cas est beaucoup moins violent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde va dessus, et c'est pour ça que le point négatif de ce point-là, c'est qu'il y a une compétition maximum sur les applications de rencontres. Le troisième point, désolé pour ça, mais j'ai foiré ici, donc j'ai dû refaire, ce sont les réseaux sociaux en général. En général, donc ça veut dire Instagram, Facebook, pour ceux qui utilisent encore, bref, euh, ça peut être même des trucs du style Reddit. Bref, il y a plein de... Tout ce qui concerne en gros un réseau social, c'est là-dedans. Donc là, euh, bien sûr, le point positif, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choix que sur les applications de rencontre, puisque vous n'avez pas besoin de matcher, je vais essayer de ne pas vous spoiler le reste, vous n'avez pas besoin de matcher pour avoir une discussion avec quelqu'un. Vous pouvez envoyer un message à peu près n'importe qui, quoi. Donc ça augmente évidemment la possibilité. Et puis il y a aussi un tas de personnes en fait qui ne sont simplement pas sur les applications de rencontre que vous pouvez trouver ici quoi, du coup. Parce qu'on peut ne pas avoir d'application de rencontre, mais c'est rare les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux du tout. Le point négatif par contre évidemment c'est qu'il y a quand même des rejets et ils sont en fait plus multiples qu'ici, puisque évidemment vu que vous pouvez avoir accès à entre guillemets tout le monde, ben vous allez avoir des gens qui simplement sont en couple, qui sont pas intéressés par vous, et ça évidemment bon bah vous allez devoir vous prendre des rejets quoi. Donc ça, c'est évidemment le point négatif. Et le quatrième et dernier point, c'est le fait, alors désolé pour l'écriture de médecin, qui est encore plus dégueulasse je pense, mais c'est le fait d'approcher des inconnus dans la vie de tous les jours, donc dans le monde réel, comme on dit, in real life. Alors ça, évidemment, c'est le plus difficile pour tous. Donc pourquoi? Parce que le point négatif, c'est le rejet frontal. En fait, vous allez vous prendre des rejets de manière frontale. C'est ce qui fait que quasiment plus personne ne fait ça. Et par contre, tout l'intérêt en fait de ça, c'est quoi? C'est que vous allez court-circuiter toute votre compétition. Tous les mecs qui vont là-dessus, qui font la file d'attente en gros ici, que ce soit là d'ailleurs ou là, voire même ici. Alors ici, ça compte pas vraiment, puisque là, généralement, ça c'est vous êtes plus en avance que si vous l'approchez et qu'elle ne vous connaissait pas, bien sûr. Si elle vous connaît, là, ça c'est le point idéal, mais bon, comme on l'a dit, c'est très restreint. Par contre, comme je disais, ça court-circuite tout le reste.
Et donc, ça vous permet d'être vraiment en avance de vos compétitions. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'avoir parce que vous êtes avant les autres. Mais si vous lui plaisez, vous allez bien sûr le faire, vous allez bien sûr lui plaire avant du coup les autres. Et donc, il y a des chances que ça gagne. Il y a des chances que vous gagnez grâce à ça. Deuxième point, et c'est le seul point où finalement j'ai rajouté un deuxième point positif parce que c'est tellement fort ce que vous pouvez faire avec ça, c'est que ça démontre votre courage. Ça montre que vous êtes quelqu'un qui ose faire ça. Et ceux qui suivent mon contenu, il y a notamment quelques vidéos où j'ai expliqué, j'ai dit, ce qui attire une femme, c'est la compétence chez un homme, la confiance en soi. Et ça vient d'où? Ça vient du courage de faire des choses qui nous font peur. Et inconsciemment, elle se dit, s'il est courageux, c'est qu'il ose, c'est que donc il a des compétences en conséquence. C'est corrélé. Et donc, ça vous donne encore beaucoup plus de points positifs que simplement le fait que vous court-circuitez la population, j'allais dire. Bah oui, c'est ça, la compétition. Donc voici les 4 moyens de faire. Bien sûr, c'est à vous évidemment de choisir ce que vous préférez en prenant en compte les points positifs et négatifs de chaque. Moi, bien sûr, je vous encourage fortement, alors bien sûr, à faire un peu de tout. Hein, vous n'avez rien à perdre à tout essayer. Au final, si vous avez le temps, évidemment, faites-le tout. Tout ce que vous pouvez partout, faites-le. Mais si vous avez à choisir, moi, je vous conseille évidemment fortement de vous entraîner à bien approcher, bien sûr, de la bonne manière, avec respect et tout et tout. Pour ça, vous avez qu'à suivre mon contenu. Et de vous désensibiliser de ça pour pouvoir avoir accès à ça. Et ça va vraiment vous aider. Ensuite, en deuxième lieu, moi, je vous conseille vraiment de développer un cercle social où vous pouvez faire des rencontres comme ça de manière organique, de manière plutôt naturelle, en ayant un travail ou une activité qui vous permet d'avoir des rencontres de manière plus ou moins régulière, pour ne pas devoir tout le temps aborder des inconnus, parce que comme on l'a dit, c'est quand même mieux si vous la rencontrez via ça que via le fait que vous soyez un inconnu. Sauf peut-être si c'est au travail, enfin bon, je ne vais pas m'éterniser. Et en troisième lieu, moi je privilégierais vraiment les réseaux sociaux et en dernier lieu les applications de rencontre en fait. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a beaucoup plus de choix, mais je veux dire, si vous arrivez, si vous voulez ici, il y a vraiment le filtre du physique avec votre profil. Après, si vraiment vous faites un super profil, ça peut être avantageux, mais alors à ce moment-là, vous l'aurez de toute façon ici, votre super profil. Donc vous voyez, vous avez quand même beaucoup plus d'options. Et puis surtout, ici, vous allez découvrir des personnes qui ne sont pas là-dessus. Et peut-être, comme elles ne sont pas là-dessus, ça implique qu'elles sont peut-être, comment j'allais dire, en voie de disparition. Donc ce sont des licornes, comme on dit, que vous ne verrez nulle part ailleurs, peut-être même pas là, peut-être même pas dans la rue ou dans des magasins, peu importe, dans des bars, et que vous pouvez trouver que ici, et que puisque vous pouvez les trouver que ici et qu'elles n'ont pas beaucoup de followers et tout ça, eh bien vous allez découvrir des perles en fait. Des perles, ok? Qui en plus n'auront pas beaucoup de compétition en face de vous, donc vous allez pouvoir vous démarquer très facilement, ok? Donc voilà un peu la hiérarchie des choses. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si ça vous a aidé ou pas. Mettez un petit commentaire, mettez un like si vous avez aimé. Bref, sur ce, voilà.